Bonjour à toutes et à tous, ici Dark Sprite Angel et bienvenue aujourd'hui sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Alors, Yu-Gi-Oh! Duel Links, qu'est-ce que c'est Yu-Gi-Oh! Duel Links? Eh bien, c'est un jeu Yu-Gi-Oh! Évidemment, vous vous en doutez. Originellement sorti sur smartphone et tablette, j'y jouais durant mon temps libre sur téléphone. Mais récemment, Konami a décidé de sortir le jeu sur PC, ce qui va me permettre de filmer un petit peu aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Alors évidemment, je suis aujourd'hui accompagné de mon fidèle collier du Millennium et je pense qu'on est prêt pour cette petite vidéo. Alors, pourquoi cette petite vidéo? Ce n'est pas un let's play, ce n'est pas... Alors vous allez voir que c'est... Vous allez voir que les graphismes ont pas l'air ouf comme ça sur PC, mais c'est parce qu'effectivement à la base c'est fait pour les petits écrans de téléphone ou de tablette, et du coup ben, forcément ça n'est pas à côté. Ça a l'air tout bizarre et méga rapide sur PC, mais c'est normal. Je vous jure que c'est très différent sur tablette ou téléphone. Vous pouvez toujours aller le chercher sur le Google Play Store ou probablement sur les stores iOS, je ne sais pas. Enfin voilà. Et donc pourquoi cette petite vidéo, comme je le disais? Eh bien, pour vous faire patienter évidemment jusqu'au prochain dossier. Et je peux vous dire que ça sera du très lourd le prochain dossier. En effet, on va être sur un dossier qui va durer assez longtemps. Actuellement, j'en suis déjà à 1 heure de montage et il n'est pas encore fini. Donc je vous spoil pas sur quoi ça va être, mais voilà. J'espère que cette petite vidéo vous fera patienter un petit peu et vous faire découvrir un jeu très intéressant si vous êtes bien sûr fan de Yu-Gi-Oh! Évidemment. Alors, déjà je vais vous montrer. Faut savoir que tout le jeu est en français, sauf les voix qui n'ont pas été actuellement enregistrées en français. Quand je regarde les voix, on n'a que anglais, coréen, voilà. Il me semble que sur iOS, par contre, et enfin sur Android et tout ça, il y a aussi les voix chinoises. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas très grave. Chinoise, japonaise, je ne sais pas en fait. En tout cas, c'est des voix qui ne sont pas les voix françaises. Voilà. Moi, j'ai choisi les voix anglaises du coup en attendant. Voilà. Alors, vous allez voir, j'ai débloqué quand même pas mal de personnages pour le moment. Donc, ça va vous permettre d'avoir une idée de qui est-ce qu'il y a. Alors, on a bien sûr Yugi, Kaiba, Joe Mai, Théa, enfin Anzu, Yugimuto le petit, c'est logique. Mais on peut aussi jouer des personnages un peu secondaires comme Insectoraga, Rex Raptor, Mako Tsunami, mais également d'autres personnages comme, alors par exemple Marek Ishtar, et puis évidemment le grand Yami Bakura. Je sais pas si on peut jouer Bakura normal par contre. Donc voilà, ça c'est tout ce que j'ai débloqué pour le moment. Vous pouvez voir, il y a Audion, Pegasus, voilà. Et ils ont tous à peu près leur aptitude et leur technique qui leur sont propres. Mais récemment dans le jeu est sorti également GX. Et alors voilà, donc dans GX j'ai pas encore beaucoup avancé, puisque je n'ai que Chad et Jaden, mais on peut débloquer un tas d'autres personnages. Il y a par exemple Alexia, Cyrus, ainsi que toute la clique que l'on connaît déjà. Je pense qu'au fur et à mesure le jeu rajoutera encore même d'autres générations, et c'est plutôt cool. Donc voilà, donc ce qui va se passer c'est que pour l'instant je vais utiliser je pense Yugi, parce que c'est celui que je joue le plus actuellement. Alors vous pouvez voir que j'ai mis des noms de decks complètement à chier. Voilà. Donc j'ai plein de decks évidemment. Peut-être Gaster, Castlevania, voilà. Bon, ça c'est tous mes decks. Donc ce qui va se passer c'est que pour l'instant je vais utiliser Yugi, puisque c'est mon deck le plus avancé. Vous pouvez voir qu'actuellement je suis à la phase 29, quand on commence vous êtes à la phase 1. Donc vous avez des missions, les missions d'événements qui vous font gagner des choses. Et les missions hebdomadaires qui vous permettent également de gagner quelque chose. Il y avait un event récemment pour Yu-Gi-Oh! GX que j'ai pas eu le temps de compléter, mais qui permettait par exemple de gagner Crawler. Alors faut savoir qu'il y a des persos qui sont disponibles que dans les events. C'est le cas notamment de Marek, Bakura et Pegasus, ainsi que les deux frères machin là. Ça c'est des persos event. Je sais pas si Makuba était event, je me souviens plus. Mais voilà. Donc voilà, on se retrouve ici sur la place. Vous pouvez affronter des dresseurs, enfin des dresseurs. Pour à chaque fois je dis des dresseurs, mais en fait ce sont des duellistes, je confonds avec Pokémon. Et bien vous pouvez affronter des duellistes random. Vous pouvez également affronter par exemple Kaiba, qui est là.
ou tout simplement vous pouvez affronter d'autres personnages comme ce personnage qui était en fait votre héros dans un jeu Yu-Gi-Oh sur DS. Donc c'était sympa pour le clin d'œil, mais en fait c'est un perso très très puissant. Et voilà. Et bien sûr il y a d'autres endroits. Alors il y a toujours des petits trucs cachés, hein. Regardez par exemple, on peut faire ça. Et bon là j'ai obtenu une gemme. Alors ça marche pas à tous les coups, il faut trouver les endroits, mais également par exemple il y a un endroit ici. Je vais vous montrer les endroits pour ceux que ça intéresse, pour gagner des gemmes cachées un petit peu tous les jours. Ici, alors je ne sais plus où c'est. Ah oui, ici c'est les lampadaires qu'il faut allumer. Voilà, de temps en temps les lampadaires vont être arc-en-ciel et vous gagnerez quelque chose. Et la fontaine qui est là. Donc ça c'est les endroits pour gagner des gemmes gratuitement sans rien faire. Donc, voilà, actuellement vous pouvez voir que je suis à 464 gemmes. Konami ils sont plutôt sympas parce qu'ils donnent des gemmes pour tout et n'importe quoi. Là actuellement je suis rang novice 1. Vous pouvez voir que j'ai fait pas mal de choses, hein. J'ai joué 106 jours. Ah 106 le fameux. J'ai également fait pas mal de choses. Alors vous pouvez voir mes scores, c'est pas non plus des trucs de ouf, hein, on est d'accord. Ici on peut voir mes succès, donc ça on s'en fout un petit peu. Clairement. Et je peux choisir un avatar. Vous voyez par exemple les avatars c'est les persos avec qui j'ai joué. Et il y a des avatars qui sont un peu spéciaux. Ça par exemple c'est pour avoir été argent. Ça c'est parce que j'ai fait plus de 100 combats avec tel ou tel personnage. Il y a des trucs comme ça, bon voilà. Ça c'est tous les avatars que j'ai débloqués pour le moment. Vous pouvez les voir. Et c'est plutôt sympa. Alors là je fais juste un petit peu le tour du jeu pour vous présenter. Mais après on va vraiment faire un duel, un truc pour vous montrer vraiment le jeu. Il y a évidemment des monstres que vous pourrez retrouver. Parce que tout se passe dans un monde virtuel, hein, dans le jeu, il faut le savoir. Et donc là par exemple c'est le changeur de cartes qui est une vraie carte IRL, hein, et qui vous permet par exemple d'échanger vos pièces contre des cartes ou des clés, les clés servant à combattre en fait les gens au portail, puisque vous voyez quand je vais au portail là, et ben je peux choisir en fait dans les gens qui je veux combattre, hein, vous voyez regardez là je peux combattre Seto Kaiba, je peux combattre Joey, je peux combattre plein de gens, hein, tout simplement, et après bien sûr il y a leur niveau de difficulté. Normalement il doit y avoir le niveau 40, mais voilà. En ce moment l'event en cours c'est... alors il est pas là sur le truc parce que... Enfin sur la map parce que je l'ai défoncé. Mais actuellement il y a ce personnage dont j'ai complètement oublié le nom et dont on se fout complètement. Qui est Esparo, voilà ça. Qui est sur la place et qui nous permet de gagner Jinzo si on a réussi à battre son event. Je ne sais pas si on peut le débloquer cependant. Il y a d'autres persos d'ailleurs qu'on pouvait voir et qui ont pu être entre guillemets débloquables, hein. Par exemple il y avait le mec là avec son autre magicien des ténèbres là, c'était un magicien aussi, je sais plus comment il s'appelait, avec un espèce de masque à la con, Arcana, c'est ça, Arcana. Et voilà tout simplement. Donc ce qui va se passer c'est que là je vais vous montrer un petit peu. Ça c'est tous les decks qu'on peut acheter actuellement. Tous les decks, enfin pas des decks, plutôt les boosters qu'on peut acheter pour avoir des cartes au hasard. Et il y a évidemment des decks faits spécialement pour les personnages, hein, voilà. Ça c'est vraiment des decks qu'on peut acheter. Et tout ça c'est des boosters et des trucs qui existent, hein. Ça par exemple c'est tout premier, ça par exemple c'est un des tout premiers boosters qui a pu exister lorsque Yu-Gi-Oh est sorti à l'époque. Alors je pense pas que ce soit le tout premier, mais ça doit être un des tout premiers. Et voilà, il y a pas mal de trucs. Alors, ce qui va se passer, c'est que par exemple, imaginons, là aujourd'hui j'ai 464 gemmes, donc c'est bien, je vais pouvoir ouvrir quelques boosters avec vous. Par exemple, le nouveau booster qui vient de sortir, c'est ça, c'est Galactique, je sais pas quoi. Vous voyez, par exemple, pour 450 gemmes, je peux avoir 9 packs. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais en prendre 9. Voilà. Alors, pour voir sur le côté, par exemple, on peut avoir les cartes ultra rares, ainsi que des cartes normales. Donc, comme je disais, je vais en prendre 9, parce que pour l'instant... il n'y a rien d'intéressant dans les autres boosters. Et en fait quand vous ouvrez un booster, vous voyez il y a un petit Kuribo comme ça qui apparaît, le booster qui se matérialise, vous ouvrez le booster, vous avez 3 cartes dans chaque booster. Voilà. Et de temps en temps vous voyez il y a 3 Kuribo et en fait en fonction des animations qu'il y aura, vous aurez des cartes plus ou moins rares. 3 Kuribo ça veut dire que déjà ça commence à être mieux. Vous savez dire qu'il y a une rare, voilà. Un Kuribo ça veut dire qu'il y a une rare. Mais si quand vous ouvrez le booster il y a un éclair et des trucs comme ça, vous pouvez voir que pas mal de trucs. Alors je vais pas vous lire les cartes parce que depuis le temps je commence à les connaître. Les Bell Gladiators qui sont de très très bonnes cartes. J'avais un deck Bell Gladiator il y a une année. Voilà,
Voilà, donc là j'ouvre un petit peu les boosters, je vous montre un peu comment ça marche, il n'y a rien de spécial. Et vous voyez, si vous avez envie, vous pouvez... Ah, alors je pense que je vais finir par faire un deck Blade Gladiator dans le jeu, ça va pouvoir être sympa. Et donc comme vous pouvez le voir, actuellement, vous voyez, bête guerrier, machin truc, si cette carte est envoyée depuis le terrain, voilà, vous pouvez voir les effets, hein, c'est comme dans le vrai jeu, et c'est plutôt cool. Voilà, bien sûr, vous pouvez voir que j'ai beaucoup de cartes en double, cartes que je pourrais échanger contre des points justement au changeur de cartes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors là, c'est dommage, pour cette vidéo, on n'a pas eu de SR, cependant des cartes, j'en ai une chier vraiment. Alors, regardez, je vais vous montrer un petit peu, je vais échanger les cartes que j'ai en double avec le changeur de cartes, et ensuite on va faire un duel pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Et on se quittera aujourd'hui pour cette vidéo. Alors là, voilà, je fais automatiquement des échanges de toutes les cartes que j'ai en double. Alors vous voyez, j'en ai pas mal, hein. Je convertis, ça c'est tout ce que je vais gagner, tout simplement. Et voilà, j'ai gagné pas mal de trucs, je suis content. Donc ça là, vous voyez, si je descends... Alors voilà, ça a du mal à s'afficher tellement j'en ai plein depuis. Mais voilà, je vais descendre un petit peu, mais pour vous montrer, ça c'est un petit peu toutes les cartes que j'ai en fait. J'en ai vraiment une chier. J'ai des cartes assez rares, hein. J'ai les dragons blancs aux yeux bleus. Alors bien sûr, il n'y a pas toutes les cartes récentes d'aujourd'hui, il faut le savoir. Il y en a qui vont dire oui, mais le dragon blanc aux yeux bleus, c'est outdaté, ça n'existe plus. Enfin, si, mais genre voilà. Il y a plein de vieilles cartes hein, dedans, faut le savoir. Comme je vous dis, ça se met à jour avec les générations, ça augmente tout seul, parce que ça retrace certains événements de l'animé. Donc il y a un moment, on arrivera enfin à ce que le jeu soit récent avec toutes les nouvelles cartes et tout ça. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, vous voyez que j'ai pas mal de cartes déjà. Et ça nous permet de faire un nombre de decks assez considérable. Par contre, il y a des gros changements par rapport au vrai jeu. Et vous allez le voir quand je vais lancer un combat. Alors ce qui va se passer, c'est que je vais peut-être pas défier le vagabond, parce que ça va être chiant, mais je vais vous défier Kaiba pour vous montrer un petit peu. Alors je vais choisir de combattre Kaiba, niveau 20 il est, donc ça devrait aller relativement bien. Je vais vous montrer. Alors, déjà le gros changement qu'on a par rapport au vrai jeu, c'est qu'on a 4000 LP, il me semble qu'aujourd'hui dans les règles officielles on en a 8000. Ou peut-être c'est revenu à 4000, je ne sais pas. Cependant regardez, on a que 3 zones sur le terrain. Généralement on en a plus que ça IRL. Voilà. Et évidemment la petite carte Yami qui est posée dès le début sur le terrain, vous allez dire oh c'est de la triche, le gars il a Yami dès le début il a posé Yami son terrain dès le début du combat, ça veut rien dire. Et bien si, ça en fait c'est justement une des capacités spéciales de mon Yu-Gi-Oh! De mon Yu-Gi-Oh! N'importe quoi, de mon Yugi Yami. Qui me permet, en fait, sa capacité spéciale lui permet de, dès le début du combat, invoquer Yami. Bon, il y a d'autres trucs, hein, il y a d'autres capacités que je pourrais utiliser, genre par exemple à moins de 5000 points de vie, enfin en dessous de 3000 points de vie ou je sais pas quoi, je peux automatiquement piocher un magicien, ce genre de truc. On s'en fout un petit peu. Voilà. Donc là ce qui va se passer, voyons voir, serpent de mer, bon lui il a 1800 de base, mais lui avec le terrain Yami normalement devrait automatiquement avoir 1850, ce qui est beaucoup mieux. Donc là ça va aller assez vite, hein, vous allez voir. Alors bien sûr, également ici vous pouvez voir que j'ai un terrain avec la magicienne ténèbres et j'ai des protège-cartes où il y a le magicien du chaos dessus. Il faut savoir que dans le jeu vous pouvez gagner des protège-cartes ainsi que des terrains, des playsets et tout ça. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais directement l'attaquer. Voilà, je vous ai dit, hein, ça peut aller assez vite. Et si vraiment j'ai pas envie de m'embêter, vous voyez il y a un bouton qui est là, auto-duel, qui va faire le duel à ma place sans que j'ai rien à toucher, ce qui est plutôt cool. Là par exemple ça va m'invoquer automatiquement le magicien des ténèbres. Alors ce qui est bien c'est quand auto-duel, ce qui se passe c'est que ça va très vite, mais du coup ça skip toutes les cinématiques. Je vous montrerai dans le combat après ce qui se passe quand vous invoquez par exemple une des cartes maîtresses d'un personnage directement à la main. Voilà. Il se passe que ça fait une cinématique en 3D qui est vraiment très stylée. Ben, vous voyez, je peux sauvegarder le replay à la fin. Voilà. Bon, clairement, c'est pas ce qui va être le plus intéressant, hein, on va se le dire. Faire des auto-duels, ça va pas être le truc le plus intéressant en vidéo. On va jouer normalement, je pense, histoire de vous montrer juste au moins un duel normal. Si par exemple l'Esparo est revenu, ça serait très sympa que je puisse vous montrer un duel contre lui. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer un petit peu le studio de cartes.
qui permet d'éditer mes cartes, de voir mon catalogue, de personnaliser ou de voir par exemple le tableau des decks. Le tableau des decks, qu'est-ce que c'est? C'est imaginez, moi je fais un deck, je le publie en ligne, n'importe qui a les mêmes cartes que moi peut récupérer ce deck sur son personnage. Je vais vous montrer un petit peu toutes les cartes que j'ai depuis le temps. Là c'est tous les protège cartes que j'ai obtenus au fur et à mesure du temps que j'ai joué sur le jeu. J'ai pas mal joué en fait, parce que j'ai commencé à jouer à Duel Links je pense quand il a dû sortir. Quand il a dû sortir vraiment pour la toute première fois. Et voilà. Donc bon, je vais garder ce truc là. Et pour les playsets en bas, vous voyez, les tapis de jeu, voilà, j'en ai plein. Il y en a un de Vrains, je ne sais pas ce qu'il fout là, alors qu'il n'y a pas encore les cartes de Vrain dans le jeu. Mais bon, écoutez, pourquoi pas. Oui, il y a plein de tapis de jeu. Il y a des tapis de jeu qui sont très sympas. Notamment, par exemple, bon, ça c'est celui que j'ai eu pour la Magicienne des Thèmes, mais ça par exemple, c'était un truc pour un event. Ça, c'était, je crois, pour l'anniversaire de Kaiba. Il y a vraiment pas mal de choses qui sont cool. Voilà. Donc, actuellement, c'est comme ça que fonctionne un petit peu le jeu. Je vous ai montré un petit peu les bases. C'est plutôt sympa. Alors, clairement, il n'y a rien d'intéressant dans ce que je vous ai montré là. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller chercher Jaden. Et on va aller essayer de l'augmenter un petit peu parce qu'il faut que je monte son level. Voilà. Il faut que je fasse des missions quotidiennes pour monter mon level. Effectivement, ce que je dois faire, par exemple ici, vous voyez, je devais remporter une victoire avec 1500 life points ou moins. Je dois utiliser que des monstres de type guerrier et tout ça. Il y a des trucs qu'on peut faire en plusieurs fois et des trucs qu'il faut le faire en une seule fois. Bon, là, par exemple, je vais affronter Chad pour vous montrer. Et je vais utiliser un de mes decks que j'ai modifié. En fait, c'est le deck héros élémentaire de base que j'ai modifié. Et vous allez voir un petit peu comment se passe un combat à la main, vraiment manuel. Voilà. Vraiment pareil, encore une fois, ça devrait aller assez vite puisque Chad n'est que niveau 20. Bon, ça va pas le faire si j'ai une main dégueulasse dès le début. Bon, déjà, ce qui va se passer, c'est que je vais foutre un terrain. Voilà, ça va être bien. Alors oui, par contre, Jaden parle tout le temps. Je pense que ça va vous emmerder. Je vais juste couper le son le temps que. Tout simplement. Je commence à faire tout ça. Donc Chad, évidemment, comme dans le dessin animé, qui joue le deck Ojama. Rappelons-le. Là j'ai un petit polymérisation qui fait plaisir. Bon, bien sûr, ça revenir c'est Ojama, c'est logique. Voilà. Et du coup ça baisse mon attaque. Ouais bah ouais, j'aurais dû m'en douter. Ce n'est pas très grave, regardez, on va s'occuper de tout ça en quelques minutes. Polymérisation petit, mais ça je peux le faire par contre. Et hop. 2300, c'est très bien. Donc là on va lui détruire ses cartes directement, on va pas s'emmerder non plus. Ah, la ligue machin truc, sa fameuse carte. Ah oui, on va jouer le combat, ne sommes-nous pas fous. Et ici celle-là est en mode attaque, donc il faut quand même lui infliger 2-3 dégâts. C'est mieux que rien. On va continuer. Donc son village Ojama évidemment qui fait revenir son Ojama, c'est évident. Burstinatrix. Est-ce que je peux faire une fusion? Toujours pas. Pareil, il me semble qu'on a le droit d'avoir que 5 cartes dans son extra deck. Comme je dis, c'est un peu plus light que le vrai jeu. Mais voilà, bon. C'est pas si compliqué que ça au final. C'est Yu-Gi-Oh! Voilà, donc je voulais vous faire découvrir un petit peu le jeu, vous montrer un petit peu ce que c'est. Ça peut vous intéresser. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que on se pourra se retrouver très bientôt pour une autre vidéo. Et c'était Dark Sprite Angel pour une nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Duel Links. Voilà, à très bientôt, salut.